Tin, 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 tin. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu de deck building dans une galaxie lointaine, très lointaine. Un jeu de Caleb Grace, édité par Fantasy Flight Games et qui s'appelle Star Wars The Deck Building Game. C'est un jeu pour deux joueurs et pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, il s'agit de notre troisième partie et on va jouer ici en vidéo la belle. Ouais. Puisque on a remporté chacun une partie jusqu'à présent. Et j'ai toujours joué avec les rebelles. Et je continue à jouer avec les rebelles aujourd'hui. Et Lou va jouer l'Empire. Alors, Star Wars The Deck Building Game vient de sortir dans vos boutiques. Et en l'espace de 2 parties, je dois dire qu'avec Lou, on a beaucoup apprécié. Ouais. C'est du deck building pur et dur. Des règles très simples. D'ailleurs, je pense que c'est un jeu assez idéal pour découvrir la mécanique du deck building si on ne connaît pas. Le jeu ne révolutionne rien, mais apporte quelques petits twists bienvenus. Et surtout, est très dynamique, très fun. Alors, fun du fait de la thématique, bien sûr, si on apprécie l'univers de Star Wars. Mais ça fonctionne tout à fait bien. Et on a le plaisir de voir arriver dans la ligne galactique, la rivière de cartes, des cartes puissantes et des personnages emblématiques de cet univers. Alors, je joue les rebelles et voici ma base de départ. Mon Dantooine, mon avant-poste rebelle, c'est indiqué que je commence la partie avec cette base en jeu. Dantooine a 8 points de vie, en quelque sorte. Puisque l'objectif dans ce jeu, il est très simple là aussi. Il s'agit simplement de détruire 4 bases de l'ennemi. Voilà. Ouais. Donc on va les détruire au fur et à mesure. À chaque fois, on a une base en jeu en même temps. Et puis, lorsqu'une base est détruite, au début de notre prochain tour, on met en jeu une autre base. Vous voyez qu'on a au total 10 bases chacun. Et on a le choix, quand on a une base détruite, de mettre en place une nouvelle base. Chaque joueur va commencer avec un deck de départ, comme dans tout bon deck building qui se respecte. Alors, en deck de départ, moi j'ai des navettes de l'Alliance qui m'apportent une ressource. Chaque carte du deck de départ, d'ailleurs, a un coût en ressources de 0. Voici bien sûr le symbole des rebelles. Alors, j'ai plusieurs navettes de l'Alliance dans mon deck. Ouais, j'en ai pas mal d'ailleurs. J'ai également dans mon deck un gardien du temple qui n'apporte rien, pas d'attaque, pas de ressources, pas de force. Mais quand je le joue, justement, je choisis. Soit je gagne un d'attaque, une ressource ou un de force pour ce tour. J'ai également 2 soldats rebelles, il me semble, oui, tout à fait, qui m'apportent 2 d'attaque pour le tour. Alors il y a des petits textes fluff à chaque fois sur les cartes, tout ça est plutôt bien présenté. Voilà mon deck de départ que je mélange, et puis Lou, tu vas nous montrer ta base de départ pour l'Empire. Ouais, c'est la même, mais c'est juste pas le même nom. Voilà, elle a 8 points de vie également, on commence sur des bases égales, c'est Lothal, et tu commences avec cette base en jeu. Tu as aussi, toi, le choix par la suite de mettre en place d'autres bases au fur et à mesure, notamment la fameuse étoile noire. 16 points de vie quand même. Ok. Donc vous allez voir qu'il y a une vraie montée en tension et en puissance dans le jeu, et ça fait un des gros plaisirs de jeu, c'est que véritablement cette montée en puissance, elle est très forte. Ouais, on la sent beaucoup. Alors, il y a 3 types de cartes dans le jeu. Les bases, on a vu. Il y a également les unités. Alors les unités, voilà, c'est tout ce que j'ai là en main. Je n'ai que des unités en main. Et puis on a également des vaisseaux capitaux. Alors par exemple, il y a ici sur la ligne galactique un vaisseau capital de l'Empire qui est déjà disposé, qui coûte 3 ressources, si on veut le placer dans notre deck, qui apporte 2 ressources, qui a 3 points de vie s'il est attaqué par l'adversaire, et qui a une capacité spéciale, celui-ci c'est le croiseur Gozanti, défaussez une carte de votre main pour piocher une carte. Voilà donc 3 types de cartes, base, unité et les vaisseaux capitaux. On a disposé la ligne galactique, la rivière de cartes, constituée toujours de 6 cartes. Alors vous voyez que les cartes sont disposées dans un sens ou dans l'autre, en fonction de si ce sont des cartes de l'Empire ou des cartes des rebelles. Voici une carte des rebelles avec mon symbole. Chirrut Imwe, une carte unique avec cette petite étoile, qui coûte 3 ressources, qui fait gagner 2 de force, qui a une capacité spéciale, et
Dans le sens de loup, lui, il peut lire ça. S'il attaque cette carte sur la ligne galactique, et ça c'est un des premiers twists du jeu, eh bien, il faut qu'il mette dans l'attaque au moins 3 d'attaque, puisque cette carte a 3 de défense, et ça lui permettrait de gagner 2 de force, en même temps que de retirer cette carte de la ligne galactique. Donc, ça fait un bonus pour loup, et en même temps, pour moi, ça fait en sorte que bien cette carte, je ne pourrai plus la récupérer à mon tour. On a également le Faucon Millennium qui est sorti pendant la mise en place. Une carte des rebelles, bien sûr, qui coûte 7 ressources, qui est chère, mais qui, lorsqu'elle est jouée, amène 5 d'attaque, 2 ressources, et puis la capacité ajouter à votre main une unité unique de votre défausse. Si loup attaque le Faucon Millennium sur la ligne galactique avec au moins 7 d'attaque, eh bien, il achète gratuitement une carte de sa faction. Voilà, ce sont des exemples de cartes là disposées. Alors, sur la ligne galactique, on a également des cartes génériques pilotes de la bordure extérieure qui coûtent 2 ressources, qui amènent 2 ressources. Donc ça, c'est des cartes qui peuvent être utiles notamment en début de partie pour se faire une petite économie de ressources. Et puis par la suite, on peut les exiler pour gagner 1 de force. Alors je vous parle de la force depuis tout à l'heure. Bah oui, c'est le deuxième petit twist du jeu. Il y a ici sur le côté une piste de force. Alors, au début, la force commence totalement de mon côté. Et puis, au fur et à mesure que l'on va gagner ou perdre de la force, eh bien, on va déplacer ce marqueur de force sur la piste. Si un joueur commence son tour avec la force totalement de son côté, donc c'est-à-dire ici pour moi ou ici pour loup, eh bien, il gagne une ressource. Voilà. Donc, ici, on a des marqueurs de ressources, qui vont nous permettre de compter les ressources que l'on gagne et que l'on dépense pendant notre tour. Et puis ici, on a les marqueurs de dégâts qui vont nous permettre de résoudre nos attaques de manière assez simple, puisque lorsqu'on attaque pendant notre tour, on peut attaquer soit la ligne galactique, donc une carte de la ligne galactique. Alors attention, une carte de la faction adverse. On ne peut pas acheter de cartes neutres. Alors là, il n'y a pas de cartes neutres qui sont sorties lors de la mise en place, mais pilote de la bordure extérieure en gris est tout à fait l'exemple d'une carte neutre. Et puis, sinon, on peut attaquer directement la base adverse. Attention, les vaisseaux capitaux qui sont présents dans notre zone de jeu protègent notre base et doivent être détruits obligatoirement avant que notre base puisse recevoir des dégâts. J'ai disposé ici la pioche. Alors, on a 90 cartes dans la pioche. J'ai compté 55 cartes uniques et puis certaines donc sont en double dans ce paquet. Alors, loup, qui commence la partie? Il me semble que c'est l'Empire. Il me semble que c'est l'Empire qui commence. Tu as mélangé ton deck de départ. Le tour d'un joueur. En début de tour, si on n'a pas de base en jeu, on choisit une nouvelle base. Si la force est totalement de notre côté, on gagne une ressource immédiatement. Et également, en début de tour, on gagne les ressources proposées par nos vaisseaux capitaux. Par exemple, si loup, tu avais ce vaisseau en jeu, tu gagnerais là en début de tour 2 ressources. Ensuite, c'est très simple. On effectue autant d'actions que l'on souhaite dans l'ordre de notre choix. Les actions possibles, il n'y en a pas 36 000, il y en a en l'occurrence 5. On joue des cartes, on achète des cartes, on utilise une capacité de carte en l'inclinant, on engage une carte en attaque, soit sur la ligne galactique, soit sur la base adverse, et enfin, on résout une attaque. Et bien voilà, donc loup, je t'en prie, c'est à toi de jouer. Ouais. Alors, bon, attends, je vais remélanger mon deck, et on pioche 5 cartes en début de partie. 1, 2, 3, 4 et 5 pour ma main de départ. Alors déjà, j'ai 3 navettes impériales, ça me fait 3 ressources. D'accord, des cartes de base. Hop. Et ensuite, du coup, j'ai 2 dégâts avec mon Stormtrooper, et je vais jouer l'Inquisiteur. Alors l'Inquisiteur, tu choisis. Ouais, je vais choisir d'avoir une force. Un d'attaque, une force ou une ressource. Avec mes 3 d'attaque, du coup, vu que celui-là, il a alors, attends, donc tu as choisi une attaque ici? Oui, une attaque. Pour ton Inquisiteur, d'accord. Je vais attaquer cette carte. Et tu attaques le commando rebelle, puisque je montre pour les premiers tours de la partie, 2 d'attaque ici avec ton Stormtrooper, plus 1 pour ton Inquisiteur que tu as choisi de placer en attaque, pour attaquer donc mon commando rebelle, qui a 3 points de vie, et tu vas gagner 2 de force, loup, et retirer de la partie cette carte. Du coup, là, on a la défausser en l'occurrence. Un forceur de blocus. Voici une carte neutre qui n'appartient à aucune faction, ni les rebelles, ni l'Empire. Celle-là, on ne peut pas l'attaquer du coup. Et on ne peut pas l'attaquer. Elle coûte
4 ressources, elle amène 1 d'attaque et une ressource, puisque en fait on peut engager nos vaisseaux capitaux dans une attaque. Alors, nos vaisseaux capitaux dans une attaque contre la base ennemie. Contre la ligne galactique, ici, on ne peut engager que des unités. Et puis, si on veut l'attaquer et le détruire, c'est 4 dégâts qu'il faut y placer. Donc comme c'est une carte neutre, on la positionne ici. Ensuite, il me reste 3 ressources. Avec mes 3 ressources, je vais acheter le croiseur Gozonti. D'accord. Que je vais mettre dans ma défausse. Voilà, toutes les cartes que l'on achète sont placées sur notre défausse. Et on remplace. Et j'ai fini mon tour. À la fin de notre tour, eh bien, on redresse nos cartes bases et vaisseaux capital qui ont été inclinés. On défausse toutes nos unités en jeu. Nos unités ne restent pas en jeu. Il n'y a que notre base et nos vaisseaux qui restent en jeu. On défausse toutes nos cartes en main s'il nous en reste. On défausse toutes nos ressources restantes s'il nous en reste. Et enfin, on pioche 5 cartes de notre deck. Alors, les cartes, pour commencer, eh ben, c'est très simple. J'ai 5 navettes de l'Alliance. Donc, voilà. On va pas se poser de questions. Qui m'amène donc 5 ressources. Je ne peux pas procéder à une attaque ce tour-ci. Qu'est-ce que je peux acheter qui serait intéressant? Alors, 5 ressources. C'est dommage, il m'en manque 2 pour acheter le Faucon Millennium. Et oui. Alors, Lou, il a gagné de la force. Hein. Donc, au début de mon tour, je ne gagnais pas de ressources puisque Lou, effectivement, a gagné 2 de force tout à l'heure hein, en détruisant la carte sur la ligne galactique. C'est parti. Qu'est-ce que j'achète? Alors... Oui, écoutez, pour 3 ressources, je vais acheter quand même... Alors non, pour 2 ressources d'abord, j'achète ce transport rebelle. Un vaisseau capital qui va rejoindre donc ma défausse. On remplace... Un forceur de blocus. Un forceur de blocus. Ah ben un deuxième? Ouais. D'accord. Ok. Marqué, j'aurais pu acheter un petit forceur de blocus aussi, mais j'ai plus assez. Alors c'est pas grave, bah, pour 3 ressources, j'achète ici Chirrut Imwe. Tant que la force est de votre côté, Chirrut Imwe gagne 2 d'attaque. Ah, très bien. Ouais. Ça, c'est un personnage qu'on a vu dans Rogue One. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui, il me dit un truc. Voici, c'est sur ma défausse. Écoutez, je défausse toutes mes cartes. Je pioche 5 nouvelles cartes. Et c'est à toi, Lou. Ouais. Alors, je vais jouer 4 navettes impériales. Ça me fait 4 ressources. D'accord. Hop, et de 4. Ensuite, je vais jouer le Stormtrooper qui fait 2 dégâts. Je vais aller attaquer ton espion Duros. Ah, donc mince. j'ai 2 d'attaque, t'as 2 de défense. Oui. Et du coup, je vais la mettre dans la défausse. Alors, exiler. Alors, comme récompense, Lou, tu peux exiler une carte de ta main ou de ta défausse. Alors, exiler, c'est retirer du jeu. Et ça permet de se débarrasser de nos cartes faibles. Hein. Et du coup, je vais retirer une navette impériale. Hein. La carte de départ basique. De ta défausse. Ouais. D'accord. Qui est retirée du jeu, hein, qui quitte le jeu. Celle-ci, elle est défaussée. Et on complète. D'accord. C'est une contrebandière Twi'lek. Ok. Alors, ton Stormtrooper qui est attaqué, chaque unité et chaque vaisseau ne peut participer qu'à une seule attaque par tour. Ouais, sinon, donc, on peut le mettre de côté ou tu le laisses ici, on s'en souviendra. Et donc, il te reste 4 ressources. Déjà, je vais payer une ressource. Oui. Pour acheter le chasseur-ti. Ah, montre-nous le chasseur-ti. On découvre les cartes, hein, c'est le plaisir du jeu. Une ressource, c'est ce que tu as payé, effectivement. 2 d'attaque, chasseur. Il a le mot-clé chasseur. Donc, si vous avez un vaisseau capital en jeu, piochez une carte. Très bien. Donc ça, pour activer sa capacité, il faut simplement l'incliner. On va compléter un croiseur Siroc. Encore? Ouais. Ah ben... Non, c'est pas le même. Ah non, c'est le premier, d'accord. Un croiseur croc, comme tu Ouais, dis. croc. Un croiseur croc qui coûte 3 ressources, qui amène une ressource. Défaussez une carte de votre main pour réparer 3 dégâts de votre base. Ok, ça peut être utile. Hop. Et avec mes 3 dernières ressources, oui. Je vais acheter la contrebandière Twi'lek que je vais mettre dans ma défausse encore une fois. Je sais pas si tu veux la montrer. Alors, elle amène 3 ressources à son tour. Ça, c'est bien hein, pour une économie de début de partie. Ouais. Et sa capacité, si on l'incline, placez au sommet de votre deck la prochaine carte que vous achetez à ce tour. Ça, c'est fort. Ouais, tu l'aimes bien celle-ci. Hein. D'accord. On complète. Une frégate Nébulon B. D'accord. Ben, dites donc, il y a beaucoup de vaisseaux capitaux en jeu là. Ben, c'est le hasard. Et tous neutres, oui. 5 ressources. Choisissez réparer 3 dégâts de votre base ou gagner 3 ressources. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Ouais, je suis d'accord. Ok. Hop. Tu as fait toutes tes actions? Ouais. Tu défausses. Et je repioche. Et tu repioches 5 cartes. Tout simplement, la force n'est pas totalement de mon côté. Je vais commencer par jouer
eh bien, 2 navettes de l'Alliance qui me donnent 2 ressources. Je vais mettre mes soldats rebelles en jeu également qui m'apportent 4 d'attaque. Et mon gardien du temple, écoutez, je ne sais pas trop là. De toute manière, il n'y a pas grand chose que je peux acheter ici. Le Faucon Millennium est vraiment trop cher en début de partie. Si, je peux acheter des croiseurs proc. Oui, 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 tout à fait. Écoutez, je vais plutôt placer mon gardien du temple en attaque vis-à-vis de ta base, voilà, que j'attaque et à laquelle j'inflige 5 dégâts. Et puis avec mes 2 ressources, eh bien je vais acheter... Un pilote de la bordure extérieure. Oui, je pense. C'est ce que j'achète, une carte générique que je place donc sur ma défausse. Alors, je dois repiocher. Et mon deck est vide, je mélange ma défausse, bien sûr, et je pioche 5 nouvelles cartes. C'est à moi du coup. Vous voyez le dynamisme de ce jeu. T'as oublié ces cartes qui étaient ah oui, exact. Ouais, ouais. Elles étaient engagées. Alors je vais jouer 2 navettes impériales pour gagner 2 ressources. D'accord. Ensuite je vais jouer un chasseur T et un Stormtrooper. Ok. Et un inquisiteur, et avec l'inquisiteur je vais choisir de gagner une force. Un de force, donc tu as avancé sur le compteur là-bas. Alors c'est dommage, on le voit pas, je vais peut-être le placer comme ça. Ouais, ouais. Attends. Plutôt que gagner une force, je vais pas la jouer tout de suite, hein. Je la garde en main juste. D'accord, ouais, je vais le placer comme ça, tiens. Ensuite, ça te gêne pas. Avec mes 2 ressources, ouais. Je vais acheter le Scout Trooper. Alors montre-nous. Tiens. Scout Trooper, 2 ressources de coup, qui amène 2 ressources, encore de l'économie en début de partie. Lou, il a envie de se faire une bonne économie. Hein. Révéler la carte du sommet du deck Galaxy. Si c'est une carte Empire, gagnez 1 de force. Si c'est une carte ennemie, défaussez-la. Celle-là, j'aime bien, tu vois, parce que... C'est acheté, d'accord. Et tu peux compléter. La compléter, ouais, la remplacer. Oh cool, un truc à moi. 1, 2, 3, c'est un transport 4, impérial. 5. Oh, j'aime bien cette carte. C'est un vaisseau capital de ma couleur, du coup, j'aime bien. Ensuite... Oui, du coup, avec alors, un vaisseau capital qui est arrivé sur la ligne galactique, qui coûte 5 ressources, qui amène 3 ressources. Tant que le transport impérial est en jeu, chacune de vos unités chasseurs gagne 1 d'attaque. Chasseur et pas chasseur de prime, hein, je ne pense pas. Alors, on s'est posé la question avec Lou. Est-ce que chasseur, le mot-clé chasseur, inclut les chasseurs de prime? On n'a pas pu avoir la réponse sur BGG, ni sur le site de FFG. Une fois, et que la deuxième fois, non. Ouais, mais... je pense que non. Ouais, bon. Et ensuite, je vais jouer l'inquisiteur, du coup, pour gagner une force. Hein. D'accord. Et je vais attaquer avec mes 4 d'attaque. T'attaques ma base? Ouais. Ouais, dans Twin. Avec 4 d'attaque, ma base prend tout simplement 4 dégâts sur ses 8 points de vie. Et je défausse et je repioche. Les dégâts restent sur la carte, bien sûr. Tu as fini ton tour? Ouais. Ok. Ah ouais, ça va vite. Hein. Là, ça... Alors, très bien. Je vais jouer Chirrut Imwe, et qui me fait gagner 2 de force, hein, je vous montre. Donc ça, c'est ce qu'on applique tout de suite. Dès qu'on joue la carte, on gagne la force ou les ressources indiquées. Donc, 2 de force. La force se rapproche de moi. Ah, t'avais gagné 1 de force encore? Ouais. D'accord. J'avais déjà gagné 3 de force. La force se rapproche du camp des rebelles. Alors du coup, tant que la force est de votre côté, Chirrut Imwe gagne 2 d'attaque. Donc ça, c'est très bien. Je vais compléter avec un soldat rebelle 2 d'attaque. Et puis, j'ai mon pilote de la bordure extérieure et 2 navettes de l'Alliance qui m'amènent donc 4 ressources au total. Ouais, tu vas pouvoir peut-être acheter un petit vaisseau capital. 4 ressources au total. Oui, un petit forceur de blocus peut-être. Oui, je regarde. Alors, tout d'abord, il y a 5 dégâts sur ta base. Il en reste 3. Il en manque 3, d'accord. Bah, écoutez, je vais engager Chirrut et mon soldat rebelle. Infliger 4 dégâts à ta base. C'est suffisant pour la détruire. Ouais. À ce moment-là, je dépense mes 4 ressources pour acheter un forceur de blocus que je place sur ma défausse. Et on remplace par... Ah, une bonne carte d'Arguado. Une contrebandière Twi'lek encore. Bah ça alors. Ok, c'est une carte neutre. Bon écoutez, voilà, c'est tout hein, pour mon tour. Je vais repiocher 5 cartes. Ah, je prends celle-ci. Je vais prendre Kafren. Du coup, c'est le début de mon tour, hein. Je prends une base parce que j'en avais pas. Montre-nous la base que tu as choisie parmi celles qui te restaient. Kafren, 14 points de vie. Et comptoir commercial, quand vous jouez une carte neutre pour la première fois à chaque tour, piochez une carte. Tu vois, il faudra t'en rappeler. Carte neutre, c'est efficace. Ouais. Eh ben écoute, on va voir. Hein. Ensuite, du coup, bah, c'est à moi. Hein. Oui. Je vais commencer. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais jouer un Stormtrooper d'abord, 2 dégâts.
D'accord. Ensuite, je vais jouer 2 d'attaque plutôt. 3 navettes impériales. Pour 3 ressources. Ici. Ensuite, je vais jouer la contrebandière Twi'lek, 3 ressources. Ouh, beaucoup de ressources déjà là. Et Vous voyez que la bonne économie de loup, déjà on en voit les effets là. ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 5 ressources. D'accord. En fait, j'avais juste une question. Oui. C'est quand j'ai joué cette carte. Oui. Là, j'ai un effet, c'est quand vous jouez une carte neutre pour la première fois à chaque tour, piochez une carte. Oui. Est-ce que je peux le faire après avoir pris les ressources et acheter une carte, par exemple? Bah là, tu viens de la jouer, hein. Oui, mais est-ce que, admettons, je prends les ressources, j'achète une carte? Non, tu pioches. Non, tu fais l'effet immédiat. Ah, dommage. Donc là, tu viens de jouer ta contrebandière, qui est une carte neutre. Après, l'effet est facultatif. Ah oui, bah non, je vais le faire quand même. Donc, je pioche une carte. bah tu pioches une carte. Oh, bah c'est cool ça. Un croiseur Gozanti. Ça fait 2 ressources. Que tu mets en jeu, Ouais. immédiatement, évidemment. Hein. On l'avait déjà vu, et qui te fait gagner 2 ressources de plus. Ok. Et qui protège ta base. Hein. Ouais. Du coup, j'ai 8 ressources. Je vais tout d'abord dépenser 5 ressources. Oui. Pour acheter une frégate Nébulombée. Grâce à ma contrebandière, du coup, je place au sommet de mon deck la prochaine carte que j'achète à mon tour. D'accord. Donc, je la mets directement au sommet de mon deck. Ok. J'achète celle-ci, je sais pas si tu veux regarder. Alors, frégate Nébulombée, on l'avait vu ou pas? Ouais, on l'avait vu. Hein. Ressources, hein, je les remets dans la Ok. réserve. Bon, les illustrations sont sympas, bien sûr. Hein. Je la mets sur mon deck. Oui. Je vais remplacer un petit chasseur-ti, tiens. Petit chasseur-ti. Ensuite, je vais dépenser 3 ressources pour acheter encore une fois une contrebandière Twi'lek. D'accord. Et je vais remplacer par un intercepteur Ti. Intercepteur Ti, d'accord, qui est une carte de l'Empire. Ensuite... J'espère que pendant cette partie, on va voir apparaître Luke Skywalker et Dark Vador. Ah oui. Ce serait bien, puisque bien sûr, ce sont des cartes qui sont présentes dans le deck. Et avec mon Stormtrooper, je vais attaquer 2 dégâts. Ma base? Ouais. Qui subit 2 dégâts. Qui n'est pas détruite encore. Hein. Encore, Il lui reste 2 points de vie. Ok, est-ce que tu as tout joué? Ouais, c'est bon. Je vais piocher. Tu n'oublieras pas au début de ton prochain tour, si ton vaisseau est encore en jeu, il te fait gagner 2 ressources. Ouais, t'inquiète, j'oublierai pas. Ouais. Ok, c'est à moi. Alors, bah écoutez, moi j'ai un vaisseau à jouer également, un transport rebelle. Et je vais pouvoir l'incliner pour réparer 2 dégâts de ma base ou gagner une ressource. Je vais voir un petit peu ce que je fais. Alors, sinon, à part ça, j'ai ici 3 ressources. Alors, un début de partie un peu lent, je trouve, de mon côté. Et puis, j'ai un petit soldat rebelle. Il faudrait que je puisse exiler des cartes et acheter de bonnes cartes. Qu'est-ce que je peux acheter? Un croiseur. Encore un croiseur, ouais. Ou alors un pilote de la bordure extérieure. Le croiseur est pas mal quand même. Et puis mon soldat rebelle. Alors, je peux peut-être aller acheter attaquer une carte de la ligne galactique. Je peux attaquer le chasseur Ti. Ouais, gagner une ressource. Waouh, énorme. Gagner une ressource. Bah écoutez, ça peut être plutôt pas mal. Je vais effectivement aller attaquer le chasseur Ti avec mon soldat rebelle. Et donc... Elle est vaincue, hein. Elle est vaincue, puisqu'elle a que 1 de défense. Et je gagne donc une ressource. Complète. Ouh, un croiseur Mon Calamari. Ah, c'est pour moi ça. D'accord, mais... d'accord, donc mon soldat a joué. Alors, éventuellement, je pourrais avoir 5 ressources au total. Ce sera pas suffisant. Il y a toujours le Faucon Millennium en jeu. Hein. Bah, écoutez, ce que je vais faire pour 4 ressources, j'achète le Forceur de Blocus que je place sur ma défausse. Et puis, je vais incliner ma base pour réparer 2 dégâts de ma base. Ok. Voilà. Un chasseur Ti qui est arrivé en jeu. Ouais. Ok. Fin de mon tour. Je redresse ma base. Je place tout ça. Oh, c'est cool, tu m'as pas mis de dégâts. Ouais, je t'ai pas attaqué directement là. Je pioche. 1, 2, 3. « 4 et 5. Allez, des bonnes cartes là. Non. Non. Alors, je vais jouer tout d'abord... Attends, je regarde. Ouais, je vais jouer tout d'abord la frégate Nébulombée. Donc, c'est un vaisseau capital neutre. Ok, bah tu peux peut-être le placer à côté du deuxième plutôt. Attends, au début de ton tour, est-ce que tu as gagné 2 ressources? Pardon, j'ai Non. oublié. Voilà. Mais du coup, quand je joue une carte neutre pour la première fois à chaque tour, je pioche une carte. D'accord. Ensuite, je vais jouer celle-là pour gagner 3 ressources. Alors, c'est ta contrebandière. Twi'lek. Ok, 3 ressources.
Du coup, j'en ai 5. J'en ai que 5 là. Ah oui. Je vais activer ma frégate Nébulon B pour gagner 3 ressources une fois. Hop là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter l'intercepteur T. Ah oui, Et, d'accord, 3 ressources avec la frégate. ouais. Hein. C'est beaucoup. Hein. Du coup, j'achète l'intercepteur T pour 3 ressources. D'accord. Ouais. Et grâce à ma contrebandière, je peux la placer directement au sommet de mon deck. Ok. On complète. Je complète. Oh, celui-là, j'aime bien. Alors, ça, c'est un personnage de l'Empire. Moff Gérod, qui coûte 4 ressources, qui amène 2 d'attaque et 2 ressources. Regardez la carte au sommet du deck Galaxy. Si la force est de votre côté, vous pouvez échanger la carte regardée avec une carte de la ligne galactique. D'accord. Ensuite, je vais jouer le chasseur T, qui fait 2 dégâts, et je vais l'incliner du coup pour faire son effet. Si vous avez un vaisseau capital en jeu, piochez une carte. D'accord. Ensuite, je vais faire le croiseur Gozanti. Oui, qui dit quoi? Défausser une carte de votre main pour piocher une carte. Je vais défausser la navette impériale et je vais piocher une carte. Voilà. Ah, ça y est, Lou, il s'est fait des effets de pioche déjà partout, là comme, ouais. Ah ouais. Ensuite, je vais jouer l'intercepteur T. Révéler la carte au sommet du deck Galaxy. Oui. Si c'est une carte empire, piochez une carte. Si c'est une carte ennemie, défaussez-la. C'est une carte neutre. Et bah, tu la replaces au sommet du deck. Ok. Ouais. Ensuite, je vais payer. C'est ce que dit la règle, il me semble. Je vais payer 4 ressources pour acheter Moff Gérod. D'accord. Ouais, ok. Qui est placé sur ta défausse. Du coup, on a une nouvelle carte. Une carte neutre. Carte neutre, Bosque, oui. 3 ressources, 3 d'attaque. Et quand Bosque vainc une cible dans la ligne galactique, gagner 1 de force. D'accord. Du coup, ensuite, je vais jouer la navette impériale pour gagner une petite ressource. Après, je vais acheter du coup le chasseur T pour une ressource. Le chasseur T, on l'a déjà vu. Hein. Du coup, ça, c'est une carte. Et tu me diras quand je peux jouer. Hein. D'accord. Et le X-Wing. Alors, le X-Wing, 3 ressources de coup, 3 d'attaque. Si la force est de votre côté, piochez une carte. Et oui. Et je vais jouer 2 Stormtroopers. Et du coup, est-ce que je peux attaquer? J'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as joué combien de cartes, Lou, à ton tour, là? Pas mal. Bon, alors 2 Stormtroopers, donc qui te donnent 2... Du coup, attends, juste avec 7 dégâts. Donc 2, 2 et 3. Je vais attaquer... Le Faucon Millennium? Ouais. Ah, malheureusement, qui va être défaussé. Et acheter gratuitement une carte de votre faction. La carte, je l'achète juste après avoir remplacé ou juste maintenant? On complète. Ok. De toute manière, c'est un croiseur Mon Calamari. Le deuxième sur la ligne, là. Je peux acheter une carte gratuitement de ma faction. De toute façon, il n'y a que le transport impérial. Ok, que tu places sur ta défausse. Oh, encore une carte à toi. Base Malbus. Alors, voyez donc, au bout de quelques tours de jeu, les combos possibles. Hein. Alors, Lou, il est en train de vous faire une démonstration, là. Base Malbus, eh bien, lui, on l'a vu aussi dans Rogue One. 2 de ressources de coup, 2 d'attaque. Il gagne 1 d'attaque pour chaque base rebelle dans la pile de victoire de votre adversaire. Et du coup, il me reste juste le petit chasseur T que je vais mettre pour en attaque. En attaque? Le transport rebelle, ah mince, 2 dégâts. C'est suffisant pour le détruire. Ouais. Alors, un vaisseau détruit, eh bien, il est replacé dans sa défausse. Et dommage. J'ai fini, hein, je vais reprendre toutes mes cartes, tout ça. Évidemment. Ah, il me restait une ressource qui me sert à rien. Oui, que tu défausses. Ok, allez, je peux jouer? Ouais. Tu me donnes l'autorisation, Lou? Ouais, tu peux redresser également. Enfin, tu peux redresser tes vaisseaux. C'est parti, je vais jouer 3 navettes de l'Alliance. Alors moi, ça va pas être pareil. Hein. Avec 3 ressources, et puis je joue un soldat rebelle, et puis mon gardien du temple. Voilà, à croire que je n'ai pas acheté de cartes encore. Évidemment, avec ça, je vais pas acheter grand chose non plus là. Un croiseur croc encore peut-être. Ou Bosque qui m'apporte de l'attaque après tout, pourquoi pas. Ou un X-Wing. Ah, le petit X-Wing est pas mal. Hein. Ouais, le petit X-Wing peut être pas mal. Éventuellement, je peux avoir 4. Ouais, non, je vais acheter le X-Wing. Pour 3 ressources que je place sur ma défausse. Et puis, là, avec mon soldat rebelle et mon gardien du temple, je vais aller attaquer tes bases. Donc, 3 dégâts eh bien, que je place sur le croiseur. C'est moi qui choisis ? Ah non. Ah bon ? Non. C'est moi qui choisis. T'es sûr, hein ? Ouais. Dommage. Bon, bah le croiseur gentil, il s'en va malheureusement. C'est moi qui choisis. Je détruis le croiseur qui avait 3 points de vie. Ok, bah c'est tout pour mon tour. Hein. Alors, je vais piocher.
J'arrive pas à avoir la force totalement de mon côté. Il me manque un cran. Je vais commencer par jouer la contrebandière Twi'lek qui me fait 3 ressources. Et quand je joue une carte neutre pour la première fois à mon tour, je pioche une carte. Grâce à ta base, toujours. Ouais. Ouais. Blablabla, blablabla. Ensuite, je vais jouer le Scout Trooper qui me fait 2 ressources. Ok. Voilà, 2 ressources. Je vais activer son effet. Révéler la carte au sommet du deck Galaxy. Si c'est une carte empire, gagnez une force. Si c'est une carte ennemie, défaussez-la. Bah, elle est neutre. C'est encore une neutre, on la Ouais, replace au-dessus. Ouais, tout à fait. Ensuite, je vais mettre 3 cartes ressources. Et ensuite, je vais incliner la frégate Nebulon B pour prendre 3 ressources. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer la contrebandière Twi'lek. Comme ça, je vais placer au sommet de mon deck la prochaine carte que j'achète à mon tour. D'accord. Donc, Tu achètes un destroyer, non? Ouais, 1, 2, 3. Ouais. 4, 5, Pour 7 ressources. Qui amène 4 d'attaque, hein, qui est très fort, hein, puisqu'il faut lui mettre 7 dégâts pour le détruire. Et qui fait 4 d'attaque. Je la mets du coup sur mon deck. On complète avec, ici, encore un croiseur croc. Bon, on les aura tous eu, je pense. Hein. Ouais, là, Ok. du coup, il me reste 4 ressources. Pour 3 ressources, je vais acheter Bosque. Je le mets dans ma défausse. Oh, le directeur Krennic, j'aime bien lui. Ok. Voilà. Et je vais jouer l'inquisiteur juste. Avec l'inquisiteur, il manque combien de dégâts là? Ah oui, j'ai 0 dégâts en fait. Ah oui, bah j'ai 0 dégâts. Je vais mettre 1 dégât. Un dégât sur ma base? Ouais. Avec ton inquisiteur. D'accord. Voilà. Hein. Et je vais défausser toutes mes cartes. Sauf ton vaisseau. Ouais. Et je vais retirer la ressource qui me restait. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais pouvoir placer un petit vaisseau capital moi aussi en jeu. Un forceur de blocus qui m'amène 1 d'attaque et une ressource immédiatement. J'ai un petit soldat rebelle encore. Et puis j'ai ici 2 navettes de l'Alliance, 2 ressources. Moi, j'ai pas une bonne économie hein, par contre. Hein. Ouais. Et puis j'ai Chirrut Imwe qui m'amène 2 de force. Alors la force désormais est totalement de mon côté. Alors tant que la force est de mon côté, Chirrut Imwe gagne de toute manière 2 d'attaque. Alors 2 d'attaque plus ici 2 d'attaque. Et j'ai 3 ressources seulement. Et puis j'ai quand même 1 d'attaque. Ouais d'accord. 3 ressources seulement. Qu'est-ce que je peux acheter? Peut-être... J'hésite. Il n'y a rien qui me permet... Alors j'ai combien d'attaques? J'ai 5 d'attaque éventuellement. Gagner 3 ressources et 2 de force. 3 ressources, 5... Ouais. Bah, ce que je vais faire, ouais, je vais aller attaquer avec Chirrut à 2 d'attaque car la force est de mon côté, 2 ici pour le soldat, et puis je vais en... Ah mais non, je peux pas envoyer mon vaisseau capital en attaque sur la ligne galactique. Ah mince, ouais. Ah mince, ça met en l'air mes plans. Dommage. Et bien donc du coup je peux pas attaquer là devant. Bah c'est pas grave, bah tant pis, je vais tout envoyer vers ta base. Bah, donc c'est 5 d'attaque au total et ça détruit donc ton vaisseau capital. Oh, je voulais trop le garder. Oui, c'est pas plus mal. Mais ouais, mais du coup je vais acheter directeur Krennic. Bah oui, parce que là ça me permettait de gagner 3 ressources. Ah oui, et je pouvais acheter un croiseur Mon Calamari. Alors avec mes 3 ressources, là je vais acheter quand même un croiseur croc. Voilà. On remplace un Snowspeeder. Snowspeeder, ouais. Ok, 2 d'attaque. Et c'est un véhicule. Votre adversaire défausse une carte de sa main. En l'inclinant. Bon bah très bien, bah écoutez, je vais récupérer mes cartes. Si tu veux bien. Ouais. Il rentre à la base. Et puis, je vais piocher 5 nouvelles cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. Il en manque une. Bon, il faut que j'exile des mauvaises cartes là. Mais j'ai pas vu d'effet qui me permettait d'exiler. Pourtant, il y en a pas mal dans le jeu. Ouais, il y a quand même de nombreuses possibilités d'exiler nos mauvaises cartes. Et ça, ça fait une des forces du jeu aussi. Hein. C'est à moi du coup? Ouais. Je vais commencer par jouer un destroyer stellaire. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais jouer la contrebandière Twi'lek, qui me fait 3 ressources. Et quand je joue une carte neutre, pour la première fois à chaque tour, je pioche une carte. Oh, c'est une navette impériale. Ah ouais, j'ai ça quand même. Ensuite, je vais jouer Bosque, qui a 3 de force. Je vais jouer le Scout Trooper, qui a 2 ressources. Ouais. Et je vais faire son effet. Révéler la carte au sommet du deck Galaxy.
Si c'est une carte empire, gagnez une force. Si c'est une carte ennemie, défaussez-la. C'est une carte ennemie, je la défausse. Ah mince, c'était un Y-Wing. Ouais. D'accord. Bon, je vous le montre pour l'illustration, qui est défaussé. Ensuite, du coup, je vais prendre 2 ressources supplémentaires. Pourquoi? Parce que j'ai joué des navettes impériales. D'accord. Avec 5 ressources, je vais acheter le directeur crénique que je vais placer au-dessus de mon deck. Pourquoi? Grâce à ma capacité contre-bondir tout deck. Que tu peux incliner. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, je vais compléter. Oh, IG88. IG88, ah bah oui, fort en attaque. Hein. 5. Chasseur de primes, droïde. Quand IG88 vainc une cible dans la ligne galactique, exilez une carte de votre main ou de votre défausse. Ah bah voilà, un effet d'exil par exemple. Ouais. C'est une carte neutre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en attaque. T'as combien d'attaques en tout là? Ressources. Ah ouais, T'as 3 et 4, 7 d'attaque. Ah ouais. Ah, juste papa. Oui. Plutôt que je vais avoir joué la navette impériale, je peux pas la récupérer pour remettre la ressource parce que ça me sert à rien. Juste une. Je reprends la carte dans ma main et j'enlève la ressource, tu vois. D'accord, si tu veux. Juste parce que ça change pas grand chose, mais c'est juste parce que ça m'aide un peu. Ensuite, du coup, avec Bossk, je vais aller attaquer le Snowspeeder. Snowspeeder. Speeder, ouais, pardon. Ouais. Du coup, j'ai 3 d'attaque. Là, il y a 2 de défense. Ouais. Et ça me dit exiler une carte de votre défausse ou de votre main. D'accord, bah c'est celle que je viens de montrer. Hein. Ouais, ok. Je vais exiler du coup une navette impériale qui est dans ma main. D'accord, et il y a un effet sur Bossk. Ouais. Quand Bossk vainc une cible dans la ligne galactique, gagnez une force. Je vais compléter. Et avec mon destroyer stellaire, je vais aller attaquer ta planète. Avec 4 d'attaque? Ouais. Ok, bah écoutez, j'avais 5 dégâts sur ma base. C'est suffisant pour détruire ma première base de la partie. Voilà, et j'ai fini mon tour. Il me reste une ressource, je vais la défausser. Et je vais défausser tout ça. C'est bon? Ouais. Début de mon tour. La force n'est plus totalement de mon côté, c'est dommage. Elle était simplement depuis le tour d'avant, je crois. Hein. Ouais, je crois. Ouais. Et tu me l'as retiré, quoi. D'accord. J'en ai pas réussi. Alors, je vais aller choisir une nouvelle base. Alors, attendez voir. Ouais. Eh bien, je vais faire comme toi, Lou. Je vais jouer Bespin ou Bespin, la cité des nuages. Quand vous jouez une carte neutre pour la première fois à chaque tour, piochez une carte. Ah, tu l'as? Ouais, je l'ai aussi. Et 14 points de vie. Alors, je vais d'ailleurs jouer une carte neutre. Mon forceur de blocus, vaisseau capital. Donc, je pioche une carte. Qui m'apporte une ressource. Très bien. Alors. Ok. Ensuite, j'ai un pilote de la bordure extérieure qui m'apporte 2 ressources. J'ai ici 2 navettes de l'Alliance qui m'apportent 2 ressources. Et puis, j'ai mon X-Wing. Si la force est de votre côté, piochez une carte. Je le joue et je l'incline pour piocher une carte. Un soldat rebelle supplémentaire. D'accord. Donc, alors attendez voir. Je n'ai que 5 ressources. Il m'en manque une. Ouais. Le U-Wing. Oui, pourquoi pas. Ou le IG88 que j'aime bien aussi. Hein. Ouais. Écoutez, avec 5 ressources, en effet, moi, je vais acheter. Hein. Je vais acheter IG88. Je la voulais, moi, cette carte. Voilà, que je place sur ma défausse. On remplace pas. C'est encore une carte mieux. Ah, la barge à voile de Jabba. J'aime bien celle-ci. Hein. Elle coûte 7 ressources, elle amène 4 d'attaque et 3 ressources. Ajoutez à votre main un chasseur de primes de votre défausse. Alors tu me la laisses celle-ci parce que moi je viens d'acheter un chasseur de primes, s'il te plaît. Ah, mais moi aussi j'en ai des chasseurs de primes. T'en as des chasseurs de primes aussi? D'accord. Bon, maintenant on va passer à l'attaque, Lou. Ouais, t'as 7 attaques, j'ai vu. Ouais, on va passer à l'attaque. J'ai ici 4 avec mes soldats rebelles. Ensuite, j'ai ici mon X-Wing qui peut passer en attaque. Bon, bah 7 dégâts. Hein. Ça fait 7, voilà. 7 d'attaque pour détruire. Ouais, pour détruire ta base. Non, détruire mon vaisseau capital. Ton vaisseau capital, pardon. Et je prends un dégât du coup sur ma base. Parce qu'il y a un dégât là aussi. Ah bah attends, je l'ai pas envoyé en attaque encore. Mais il n'y a rien d'autre que je peux attaquer. Ouais, j'envoie mon forceur de blocus et donc un dégât sur ta base. Ouais. Je récupère mon vaisseau capital. Ensuite, mes cartes également sont défaussées. Et je pioche 5 nouvelles cartes. C'est à moi.
Oui. Alors je vais commencer par jouer le croiseur Gozanti qui me fait 2 ressources. Ensuite je vais jouer le chasseur Ti qui me fait 2 dégâts, enfin 2 de force. Si vous avez un 2 d'attaque. 2 d'attaque, pardon. Ouais. Si vous avez un vaisseau capital en jeu, piochez une carte. Voilà. Ensuite, je vais faire l'effet de mon croiseur Gozanti. Défausser une carte de votre main pour piocher une carte. Ensuite, je vais jouer l'intercepteur Sti. Révéler la carte au sommet du deck Galaxy. Si c'est une carte Empire, piochez une carte. Si c'est une carte ennemie, défaussez-la. Je la défausse, du coup, c'est une carte ennemie. D'accord. Oh, c'était Jyn Erso? Ouais. Ah bon, qui est passé à la trappe. Qui est passé à la défausse, quoi. Ouais. Elle a même pas eu le temps d'apparaître sur la ligne galactique. Bon. Ensuite, je vais jouer Transport Impérial. C'est un vaisseau. Il me fait 3 ressources. D'accord. Ensuite, je vais jouer Directeur Krennic, qui me fait 2 ressources, et qui me dit piocher une carte. Si tu l'inclines. Si j'incline, pardon, ouais. J'ai oublié. Et ensuite, je vais jouer le Trooper et l'Inquisiteur. Déjà, je vais commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'ai pile poil 7 ressources. T'as mis 2 bases en jeu là à ce tour-là? Ouais. J'ai 7 ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Je vais acheter la barge à voile de Jabba. D'accord. Je la mets dans ma défausse. Hein. Ouais. On complète. HWK 290. Qui amène 4 ressources. Ouais, sympa. Mhm. Juste, j'ai ça aussi, cet effet sur mon transport impérial. Tant que le transport impérial est en jeu, chacune de vos unités chasseurs gagne une force. D'accord. Alors, ce que je vais faire, est-ce qu'il y a des cartes sympas à attaquer? Ah ouais, t'en as des chasseurs là. Ici, chasseur Ti et l'intercepteur Ti, Ouais. qui sont tous les deux chasseurs. Alors, attends, j'hésite un tout petit peu. Okay. Bah, je pense que je vais tout mettre en attaque devant. Ouais, je vais faire Alors vas-y, je t'en prie. Du coup, j'ai tu peux 2 placer tes dégâts. cartes en attaque. 5 dégâts. On comptera les 5, bonus après 8 peut-être. dégâts. Parce que 10 dégâts, lui, et du là, coup ça fait 12 dégâts. 12 dégâts là. Et 13 dégâts du coup. Oula. Alors, attendez. 1, c'est pas un chasseur lui. 1, plus 3, ça fait 4. Plus 4, ça fait 8. Plus 3, ça fait 11. Plus 2, ça fait 13. C'est ça? J'avais dit 13 je crois, ouais, un truc comme ça, ouais, je sais pas. 13 dégâts, tout est placé là? Ouais. 13 dégâts. Bon, bah écoutez, mon forceur de blocus comment dire, en absorbe 4. Donc t'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je prends 9 dégâts sur ma cité des nuages. Ouh, ça fait mal quand même. Ouais. 2, 4, 6, 8, 9. D'accord, bah je te laisse récupérer tes cartes si t'as fini ton tour. Ouais. Allez, c'est à moi. Bon, bah je vais placer... Alors, je joue une carte neutre. Donc, je pioche une carte grâce à la capacité de ma base. C'est pioché. Je vais jouer mon forceur de blocus. Alors d'ailleurs, chacun de ces vaisseaux capitaux que je viens de jouer m'apporte une ressource. Je vais jouer également ici... T'as pioché une carte ou pas grâce à l'effet de ta... Ouais, tout à fait, ouais. Je vais jouer mon transport rebelle. Voilà. Transport rebelle. Ensuite... j'ai mes 2 navettes de l'Alliance pour 2 ressources. Moi j'aimerais bien que tu achètes une carte là. Bah, plutôt celle-là parce que... Bon, écoute, on va voir. Ensuite, très bien. Donc déjà, ce que je vais faire... Alors attendez. Alors remarquez, attendez. Je récupère ma navette de l'Alliance en main. Je fais comme toi et je remets une ressource en jeu. Pour pouvoir l'exiler. Ici, j'incline mon croiseur croc. Défausser une carte de votre main pour réparer 3 dégâts de votre base. Donc je vais défausser une navette de l'Alliance pour réparer 3 dégâts de ma base. Ok, ensuite. Je n'ai que 3 ressources là actuellement. Je pourrais en avoir 4 éventuellement. 4. Ok. Celle-là, là. Ah non, celle-là. Celle-là, en plus, elle te fait plein de ressources et tu peux l'exiler pour réparer 4 dégâts de ta base. Je vais jouer mon gardien du temple pour une ressource. Je prends celle-là. Et pour 4 ressources, j'achète le U-Wing. Mais non, mais... Oh! Le Grand Moff. Ah oui, je le veux celui-là. Grand Moff Tarkin, qui coûte 6 ressources, qui amène 2 d'attaque, 2 ressources, 2 de force,
Ajoutez à votre main une carte Empire de la ligne galactique. Vous devez exiler la carte ajoutée à la fin de votre tour. Oh, je me souvenais pas de cet effet-là. Ah ouais, mais je l'avais eu à la partie d'avant, mais je l'avais pas fait beaucoup. D'accord, maintenant, je vais incliner mon transport rebelle pour réparer 2 dégâts de ma base. Et puis, bah, écoutez, c'est tout. Ah non, j'ai encore mon forceur de blocus qui peut attaquer pour 1. Bah, il va pas se gêner. Je vais aller attaquer ici le croiseur... attendez, ouais, Gozanti. Voilà. Très bien. Voilà, fin de mon tour. Hein. Alors attendez, non, je laisse mes vaisseaux en jeu, bien sûr. C'est à moi. Oui. Je vais commencer par jouer la contrebandière pour gagner 3 ressources. Du coup, quand je joue une carte neutre pour la première fois à mon tour, je pêche une carte. Oh, une navette impériale. Ensuite, je vais jouer Moff Jerjerod qui me fait 2 ressources. D'accord. Alors du coup, oui, juste, j'avais oublié, mais là, j'ai 5 ressources hein, quand même. Grâce à mes vaisseaux capitaux. Oui. Hop, 5 ressources. D'accord. Je vais faire cet effet-là. Regardez la carte au sommet de votre deck. Non, la carte au sommet du deck Galaxy. Oh, c'est Boba Fett. Si la force est de votre côté, blablabla, mais de toute façon, elle n'est pas de mon côté. C'est Boba Fett. Boba Fett, Oh, tout de qui est suite, là, je l'achète. présent. Ah, mais il est au sommet du deck pour l'instant. Ah, mais t'inquiète. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour 6 ressources, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ressources, les voilà, hein, Oui. je vous montre. Je vais acheter le Grand Moff Tarkin. D'accord. Du coup, je le mets au sommet de mon deck. Ah bon, grâce à la contrebandière sous deck que je viens de miner. D'accord. Ensuite, je vais jouer le petit chasseur T. D'ailleurs, je complète. Le chasseur T, si vous avez un vaisseau capital en jeu, piochez une carte. Ok. Je vais jouer Grand Moff Tarkin, qui me fait 2 ressources et 2 de force. Oh, c'est cool ça. Ajoutez à votre main une carte Empire de la ligne galactique. Vous devez exiler la carte ajoutée à la fin de votre tour. Je vais pas le faire hein, pour l'instant. Voilà. Pour 5 ressources qui sont là, je vais acheter Boba Fett que je vais mettre dans ma défausse. D'accord. Oh, Death Trooper. Voilà. Du coup, il me reste quelques cartes en main. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire cet effet-là, le croiseur Gozanti. Oui. Défausser une carte de votre main pour piocher une carte. Je vais défausser une navette impériale pour piocher un Stormtrooper. Que je vais jouer. Hein. Il me reste une ressource. Et 2 cartes en main. Je reviens pas, le nombre de cartes que tu es capable de jouer à ton tour, c'est impressionnant. Ouais, il me reste 2 navettes impériales, 2 ressources. Et avec ces 3 ressources qui me restent, je vais acheter le Death Trooper. Oh, mais ça me dit. Corvette Hammerhead. Ah, ça m'intéresse, ça. C'est une carte des rebelles. C'est un vaisseau. Ok. Exilez ce vaisseau capital pour détruire un vaisseau capital que votre adversaire a en jeu ou un vaisseau capital ennemi de la ligne galactique. D'accord. Du coup, toutes mes cartes chasseurs, elles gagnent une de force. Et je vais aller attaquer ici. Ok, bah vas-y, envoie tes cartes. Alors, j'ai 3 dégâts du coup ici. Parce que c'est une carte chasseur, tu vois. Ok. J'ai 2 dégâts. Ah oui, il faut vite que je détruise le transport impérial là, parce qu'il saoule. Et 2 dégâts. Ça fait combien en tout? 2 5. plus 3, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça? Ouais, bah je vais détruire ces 3 vaisseaux. Ah bah attends, 7, 8, 9. Ah, ça détruit les 3? Ouais. Oh, je reviens pas. Ok. D'accord. C'était pas spécialement calculé que ça allait pile poil les détruire, mais bon, bah, voilà. Ça tombe plutôt pas mal. Pour ça, je touche le détruire. T'as fini ton tour? Les défausser. Ouais, je défausse, je redresse. Hop. C'est à moi alors? Ouais. Bon. Alors, début de mon tour. Bon, la force est neutre pour l'instant sur la piste. Hein. Je vais jouer Chirrut Imwe. Alors déjà, attendez, j'ai pas une carte neutre là à jouer. Ah bah non, j'ai pas de carte neutre à jouer, c'est ballot. Ouais, moi j'en ai, ouais. Ok, je joue Chirrut Imwe. Tant que la force est de votre côté, Chirrut Imwe gagne 2 d'attaque. En l'occurrence, il me fait gagner 2 de force. Donc, il gagne 2 d'attaque. Ensuite, j'ai un soldat rebelle, 2 d'attaque. Et puis, j'ai 3 ressources. Et voilà. Moi, les tours sont simples chez moi, loin. Chez moi, les tours sont simples. Tu vas voir mon prochain tour. 3 ressources. Avec 3 ressources, je vais pas aller loin, n'est-ce pas? T'as c'est celui-là, là, il m'énerve. Ah non, celui-là, le croiseur Siroc. S'il te plaît, prends-le. Laisse-moi jouer mes tours, s'il te plaît. Moi, je te dis pas ce que tu dois faire. Alors, très bien. Donc, je vais déjà aller attaquer ici, avec mon soldat rebelle, ton vaisseau. Ah ton ouais croiseur Gozanti. Oh non, voilà. non, pourquoi lui? Tu t'as dit que tu devais enlever le transport. Bah oui, mais hop, ça permet de détruire un vaisseau quand même. Lui, il a 2 d'attaque.
Ça, c'est intéressant, 2 d'attaque. Bah, je vais aller attaquer ton vaisseau, là. Je lui place 2 dégâts. Ok. Je commence à l'entamer. Et puis, j'ai 3 ressources. J'ai 3 ressources. Je pense que tu achètes une carte. Pour 2 ressources, je vais acheter base Malbus. Que je place dans ma défausse. On complète. Oh non. Un B-Wing. Oh, c'est pour moi ça. C'est un petit peu cher parce que moi j'ai une économie qui est faible là. Hein. Ouais, ouais. Et puis, bah écoutez, il me reste une ressource que je vais défausser. Ainsi que mes 3 cartes. Et puis, alors, mes 2 officiellement unités en la attaque. pire main de la partie. Ah bah ça va changer un peu. Ah bah là, tu vas voir. Je vais jouer 3 navettes impériales. 3 ressources. Ah oui, juste mon transport impérial, il me fait 3 ressources. Hein, donc c'est pas si mal non plus. Ensuite, je vais jouer un Stormtrooper, ce qui va faire 2 dégâts. Donc j'ai 6 ressources. Ça me sert à rien, je déteste ces cartes. Euh, 6 ressources. Je vais dépenser 4 ressources quand même pour acheter le HWK 290. Je le mets dans ma défausse. Oh, Jabba le Hutt. Jabba le Hutt. Qui coûte 8 ressources, qui est très cher évidemment, mais qui amène 2 d'attaque, 2 ressources, 2 de force. C'est un vaurien. Exilez une carte de votre main pour piocher une carte. 2 cartes à la place si la force est de votre côté. Alors évidemment, double effet qui se coule puisqu'on exile une carte et ensuite Oh ouais, on pioche une carte. Enfin, Donc cas, il est bien. Hein. Ouais, c'est voilà. sûr. C'est une carte neutre. Du coup, j'ai 2 dégâts. Je vais attaquer ta planète. 2 dégâts. Hein. C'est ma base que tu attaques. 2 dégâts. Pouf. C'est un chatouillement là. Un chatouillement, ouais, comme tu dis. Et t'as une dernière carte à jouer. Je sais pas d'où tu les sors tes cartes, Lou. Pourtant t'as pas de manche. Non mais là, j'ai joué cette carte là et 4 cartes là. Je vais jouer l'inquisiteur. D'accord. Je vais prendre une force. Un de force. Ouais. D'accord. Et voilà, il me reste 2 ressources mais je vais pas les utiliser. Hein. Là du coup, tu as fini ton tour? Ouais. Ok, je vais commencer par jouer une carte neutre, ce qui va me permettre déjà de gagner une ressource avec mon forceur de blocus et de piocher une carte grâce à ma cité des nuages. Ouais. Ensuite, très bien, donc je vais le placer ici. J'ai une ressource. J'ai un pilote de la bordure extérieure qui me permet de gagner 2 ressources que je peux exiler pour gagner une force. D'accord, bon. J'ai également mon croiseur croc qui me permet de gagner une ressource. T'as acheté tous les croiseurs du jeu. Ouais. Ensuite, alors attendez, parce que finalement mon pilote de la bordure extérieure, je le reprends en main et je perds ces fameuses 2 ressources. Ouais, je vais jouer mon transport rebelle. Encore voilà, je vais jouer mon transport rebelle. Donc 2 ressources avec mes vaisseaux, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon croiseur croc, défausser une carte de votre main pour réparer 3 dégâts de votre base. Je vais défausser mon pilote de la bordure extérieure. Et je vais réparer 3 dégâts de ma base. Maintenant, avec mon transport rebelle, je peux réparer 2 dégâts de ma base ou gagner une ressource. Et tu saoules à réparer ta base. Hein. Je vais incliner pour réparer 2 dégâts de ma base. Tu saoules à réparer ta base. Voilà, ouais, j'imagine. Et puis là, à ce moment-là, écoutez, j'espère que t'as pas beaucoup de dégâts. je vais aller attaquer ici avec mon IG88 et mon soldat rebelle, 7 dégâts. Donc 3 sur ton vaisseau impérial et 4 sur ta base. 4, c'est bon, j'ai mis. C'est bon, tu les as placés. Ouais. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. Je vais redresser mes vaisseaux et je pioche. Alors attendez, non, attendez, j'ai deux ressources. Est-ce que je les dépense? C'est ça le truc. Est-ce que je les dépense? Franchement... Je sais pas trop. Bah écoutez, non, je les dépense pas. Moi, je fais une stratégie qui n'est pas basée sur les ressources, hein, vous l'aurez compris. Tu fais la résistance, là. Tu répares ta base et tu mets plein de vaisseaux. Ça, c'est ta stratégie. Ok. C'est pas drôle. Je vais jouer Grand Moff Tarkin. Il fait 2 de force, 2 ressources, 2 d'attaque, 2 de force. 2 de force. 2 de force. La force passe de ton côté. Enfin. Ensuite, je vais jouer Moff Jerjerrod qui me fait 2 ressources. D'accord. Je vais activer son effet. Regardez la carte au sommet du deck Galaxy.
Si la force est de votre côté, vous pouvez échanger la carte regardée avec une carte de la ligne galactique. Est-ce que tu souhaites le faire? Pourquoi j'ai que des cartes neutres? Bah... Oui, c'est toujours mieux qu'un vaisseau à toi, non? C'est toujours mieux que ça, là. Vu que t'as pas de ressources, tu pourras jamais acheter les cartes à 5. Hop là. Ensuite, ce que je vais faire... J'ai 4 ressources. Ah, j'ai aucune carte neutre. Je vais jouer un vaisseau, un chasseur qui me fait 2 d'attaque. Je vais jouer le Death Trooper qui me fait 5 d'attaque au total. 5 Parce quarts. que la force elle est de mon côté, du coup cette unité elle gagne 2. 2 d'attaque, d'accord. Ouais. Et je vais jouer une navette impériale qui me fait une ressource. Ok. Bon, je suis à 5 ressources, bon c'est dommage. Ce que je vais faire avec mon Death Trooper, je vais aller attaquer cette carte là, le B-Wing. Ah. C'est 5 d'attaque du coup, vu que la force elle est de mon côté. Oui, et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu exiles jusqu'à 2 cartes de ta main ou de ta défausse. Ça c'est un effet que j'aime pas. Ouais. Moi j'aime bien. Parce que pour l'instant ton deck il était vachement dilué quoi, parce que tu as acheté beaucoup de cartes depuis le début de la partie. Ouais. Et c'est remplacé par un B-Wing. Ah ouais. Eh oui. Un B-Wing peut t'en cacher un autre. Ah bah je pourrais refaire l'action. Hein. Ouais mais en même temps t'as beaucoup de... T'as plus aucun dégât sur ta base, ça m'énerve. Ouais, je vais peut-être le refaire. Ouais, j'ai un dégât sur ma base actuellement. Je vais aller attaquer le B-Wing. J'ai 6 d'attaque. J'attaque le B-Wing, il est retiré du jeu. Je peux exiler jusqu'à 2 cartes de ma main ou de ma défausse. D'accord. Je vais enlever une navette impériale. Et un inquisiteur. D'ailleurs, je m'aperçois là à l'instant que je n'ai exilé aucune carte moi depuis le début de la partie. Oh, une carte à moi. C'est un problème. Oh, cool. Un TRTT. Ah, ça c'est le retour du Jedi. Ah, yes. Et oui, 4 d'attaque. Défausser une carte de la ligne galactique. Je vais déposer 4 ressources pour l'acheter. Ok. Allez, une carte à moi. Amiral Piet. Ok. Tu vas peut-être l'acheter, c'est ça? Tant que l'amiral Piet est en jeu, chacun de vos vaisseaux capitaux gagne 1 d'attaque. Ouais. Et du coup, je vais finir mon tour. Hein. Je vais dépenser la ressource qui me reste et défausser mes cartes. Oh, j'ai pas de vaisseau capital, ça c'est grave un peu. C'est bon pour toi? Ouais. Début de mon tour, la force n'est pas du tout de mon côté. Hein. Par contre, je gagne 2 ressources avec mes vaisseaux capitaux. Puis, je vais jouer mon forceur de blocus qui me fait gagner une ressource et qui me fait piocher une carte, puisque c'est une carte neutre. Très bien. Donc ensuite... Faut que je fasse 11 dégâts pour les enlever là. Ouais. Alors là, je vais jouer ici ces cartes-là. Eh bien, en fait, c'est des navettes de l'Alliance et puis mon U-Wing. Ça me fait au total 3, 4, 5, 6 ressources. 2, 4, 5, 6. Voilà. 6? Ouais, 6 ressources. Et puis je vais jouer mon X-Wing, 3 d'attaque. Hein. Alors 2, 3, 4, 5, 6, plus les 3 ici. Ouais. Ok, donc 9 ressources. Là, je peux me faire plaisir. Peut-être un petit Jabba le Hutt. Ouais. Bah en fait, je l'aurais bien acheté en fait. Peut-être un petit Jabba le Hutt quand même. Un petit croiseur Mon Calamari. Ou un petit croiseur. Ouais, c'est parce que tu veux Jabba toi. Bah c'est surtout une des seules cartes qui est bien que je peux acheter. 2, 4, 6, 8, j'achète Jabba. Ah ouais, j'en profite. Hein. 8 ressources, je prends Jabba. Bah oui, après une carte à 1. Ce qui va me permettre d'exiler enfin des cartes. Oh, cette carte, elle me plairait bien ça. Si votre adversaire a un vaisseau capital, je pioche une carte. À chaque tour. Ouais, il me reste une ressource du coup. D'accord. Alors, je vais envoyer mes vaisseaux et mon X-Wing en attaque. Un X-Wing, plus un forceur de blocus, plus ici un deuxième forceur de blocus. 5 dégâts. Ce qui fait 5 dégâts sur, comment elle s'appelle? Kafren? Kafren, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dégâts sur Kafren, sur ses 14 points de vie, d'accord. Bon, bah écoutez, très bien. Je peux gagner une ressource supplémentaire en inclinant... Alors, je vais incliner mon transport rebelle pour réparer 2 dégâts de ma base. J'en répare qu'un. Voilà. C'est vraiment... Très bien. J'aime pas du tout parce qu'il n'y a que des cartes neutres. Je récupère mes forceurs de blocus.
Et cette carte là qui sont hop, dans ta défausse. Ouais. Ah là je vais faire un bon tour. Hein. Je mets cette petite ressource en excédent dans la défausse et je pioche. Dans ma main j'ai que des cartes que j'ai achetées. Je vais jouer la frégate Nébulon B, donc c'est un vaisseau capital. Vu que c'est une carte neutre, je pioche une carte. Ah bah là ça c'est pas une carte. Ensuite 2, je vais jouer 3, 4 et 5. un intercepteur T, révéler la carte au sommet du deck Galaxy. Si c'est une carte empire, piochez une carte. Si c'est une carte ennemie, défaussez-la. Je la défausse, c'est Chewbacca. Non. Yes. Chewbacca il passe à la trappe là lui aussi. Ah, yes. Après Jyn Erso, Chewbacca. Oh je suis trop content là. Si vous avez une autre unité unique en jeu, piochez une carte. Ouais. Ensuite je vais jouer le Destroyer Stellaire, c'est un vaisseau capital. Après je vais jouer... J'ai pas beaucoup de ressources. Hein. Je vais jouer Directeur Krennic, qui me fait 2 ressources. Et je vais l'incliner pour piocher une carte. Ensuite, je vais jouer la Contrebandière Twi'lek, qui me fait 3 ressources. Je vais jouer... Ah oui, du coup, ça j'ai activé. Attends, du coup, avec cet effet-là... Ah oui, je pourrais avoir plein de ressources. Mais ça me sert à rien, c'est ça qui est dommage. Je joue la navette impériale, une ressource. Et je vais jouer Bosque. Ensuite, pour 2 ressources, je vais acheter Amiral Piet. Que je vais mettre dans ma défausse. Ok, on complète. Oh, récupérateur Jawa. Exiler cette unité pour acheter une carte de la défausse comme si elle était dans la ligne galactique. Est-ce qu'il y a des cartes sympas? Ah, ça permet de faire revenir des cartes de la défausse en jeu. Il n'y a que des cartes rouges sauf une. Il n'y a que des cartes de rebelles. Après, du coup, j'ai quand même 4 ressources. Hein. Bah, ça me sert à peu près à rien. Ah bah si, pour une ressource, je vais acheter le chasseur de tête Z95 que je vais mettre dans ma défausse. Ensuite, il y a un pistolero rhodien. Cette unité gagne 2 forces, 2 d'attaque tant qu'elle attaque une cible dans la ligne galactique. Et elle a 2 d'attaque de base. Ah, j'ai pourrais avoir 6 ressources. Ouais, bah moi ça me plaît pas trop. Pour 3 ressources, je vais acheter le croiseur Seroc. Je vais mettre... Croc. Ok, on complète avec... Ici, Lando Calrissian. Bof. Elle arrive pile poil quand c'est ton tour, ça m'énerve. C'est une carte neutre, 6 de coups, 3 d'attaque, 3 ressources. Piochez une carte. Si la force est de votre côté, votre adversaire défausse une carte de sa main. Il est pas mal. Il est pas mal. J'aime bien son effet. Le croiseur c'est croc, du coup, je vais dire que j'active la contrebandière Twi'lek pour placer au sommet de mon deck la prochaine carte que j'achète à mon tour. D'accord. Je la mets sur mon deck. Et ensuite, bah, je vais aller attaquer, hein, franchement. Du coup, j'ai 3 dégâts, 6 dégâts, 10 dégâts, Ouf. 13 dégâts. 13 dégâts. Attention, ça commence à faire mal. Alors, tu les répartis comme tu le souhaites. Hein. 4, 8... Ah bah de toute façon 13 dégâts, c'est mes 4 c'est mes 4 vaisseaux capitaux en jeu quoi. Là, tu m'as énervé. Hein. Ah ouais. Hop. Et j'ai juste pas activé l'effet de ma frégate Nébulon B. Réparer 3 dégâts de votre base. Tout simplement. Ou gagner 3 ressources. D'accord. Mais je vais préparer les dégâts. Je te laisse récupérer tes unités et tes vaisseaux. Et je vais tout défausser. T'as tout joué? Ouais. Début de mon tour. Alors, est-ce que j'ai une carte neutre là? J'ai pas de carte neutre en main, je reviens pas. Alors, j'ai d'ailleurs pas des très bonnes cartes là. Je vais jouer Chirrut qui me fait gagner 2 de force. Donc la force est de mon côté, il gagne 2 d'attaque. Ensuite, bah écoutez, ça va être assez simple hein, puisque j'ai 2 navettes de l'Alliance, donc 2 ressources. Et puis j'ai base Malbus qui gagne 1 d'attaque pour chaque base rebelle dans la pile de victoire de votre adversaire. Donc tu m'as détruit une base actuellement. Hein. Donc il a 3 d'attaque. Plus, alors attendez, 3, est-ce que j'achète quelque chose là? Oh, je vais pouvoir acheter Lando Calrissian là. Ici, je vais prendre 2 ressources. Je vais mettre 1 d'attaque. Et lui, il a 3. 3 et 1, 4 d'attaque ici. Oh, seulement 4 d'attaque. C'est les cubes violets. Hein. Ouais, 4 d'attaque sur ta frégate nébuleuse. Nébulon. Ouais. Alors attends, là il a 1 d'attaque, plus celui-là, 3 d'attaque. Ça fait 4, c'est ça? Et j'envoie Chirrut qui a 2 d'attaque.
Donc, je détruis ton vaisseau et un Oh, mais dégât moi, sur le destroyer. Je voulais garder mon... Oh. Voilà. Et puis, j'ai 2 ressources. Est-ce que j'achète une carte? Cette unité Wow, gagne 2 2 d'attaque. ressources. Donc, elle attaque une carte. J'en veux pas. Et celle-là, alors Et celle-là, c'est quoi? Exiler non, cette non, unité non. pour acheter une carte de la défausse galactique comme si elle était dans la ligne galactique. Je prends Le pire, c'est que ça peut être pour utile, une quoi. ressource. Ouais, ça peut être utile. Chasseur, Je prends. Zerglong. Ok, bah écoutez, voilà. Hein. J'espère avoir des meilleures cartes en main pour le prochain tour. Ok, là, je vais te faire 14 dégâts, tu vas pas comprendre. Faut que je les fasse maintenant, parce que sinon, tu vas mettre plein de vaisseaux encore. Bah, tu récupères tes cartes, peut-être. Ah oui, oui. Bien. Ok. Je vais commencer par jouer un croiseur Sérok. Donc, c'est une carte neutre, ça me permet de piocher une carte. Et une ressource. Une ressource. Ensuite, je vais jouer la barge à voile de Jabba qui me fait 3 ressources. Ajoutez à votre main un chasseur de primes de votre défausse. J'en ai qu'un, c'est celui-là. C'est Bosque. Je vais le mettre dans ma défausse. D'accord. Ensuite, je vais jouer... Tu l'as incliné donc. Je vais jouer la contrebandière Twi'lek. Placée au sommet de mon deck. Ça fait 3 ressources. Je vais jouer Scout Trooper. Qui fait 2 ressources. Avec toutes ces ressources... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Avec ces 8 ressources, je vais acheter Lando Carlisian. Ah, mais ça coûte que 6. Ça coûte 6, ouais. Moi j'avais prévu 8. Hein. Tu achètes Lando, 1, d'accord. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, et je vais le mettre sur mon deck. Grâce à ma contrebandière Twi'lek. Encore cette carte là. Un récupérateur, d'accord. Ensuite, je vais jouer le chasseur Ti. Si vous avez un vaisseau capital en jeu, piochez une carte. Oh tiens, Lando Carlisian. Je vais jouer Lando Carlisian qui me fait 3 ressources. Piocher une carte. Je vais l'activer. Hein. Attends, piocher une carte, si la force est de votre côté. Je vais piocher une carte seulement. Oh, c'est Boba Fett. Oh. Du coup, je vais jouer Boba Fett. Hein. Quand Boba Fett vend une cible dans la ligne galactique, piochez une carte. Blablabla. Ensuite, je vais activer l'effet du croiseur Sérok. Défausser une carte de votre main. Celle-ci, le Stormtrooper. Pour réparer 3 dégâts de votre base. D'accord. Voilà. Je vais faire l'effet du Scout Trooper. Révéler la carte au sommet du deck Galaxy. Si c'est une carte empire, gagnez une force. Si c'est une carte ennemie, défaussez-la. C'est une carte neutre encore. Toujours des cartes neutres. Celle-là, j'ai activé déjà. Alors du coup, ce que je vais faire... déjà, je vais attaquer... 5. Ah oui, je vais jouer Bosque aussi, ça fait 3 dégâts. Si je mets 8 dégâts... Bah, il sort d'où celui-là? Il était dans ta main? Oui, d'accord. Okay. 5, 9, 13... Ah, je peux faire 13 dégâts, c'est bête. 5, 7, 11... Ah ouais, c'est bon. Avec... Attends, du coup, je vais aller attaquer... 5, 13... Ah ouais, c'est bête. Ouais. Avec... ouais, pardon. Avec Bosque et Boba Fett, je vais aller attaquer un croiseur Mon Calamari. Alors, 8 d'attaque contre 6 de défense. Ouais. C'est défaussé? Ouais. Du coup, Boba Fett, il me dit quand Boba Fett vend une cible dans la ligne galactique, piochez une carte. Et l'autre, il me dit quand Bosque vend une cible dans la ligne galactique, gagnez 1 de force. Donc, je vais piocher une carte. Désolé. Alors, la force, elle est où là? Parce elle est au milieu, là. D'accord. Je pioche une carte. Et on complète. Par un chasseur de tête Z95, une carte neutre. Ensuite, je vais jouer TRTT, défausser une carte de la ligne galactique. Oh, j'ai enfin enlevé les croiseurs Mon Calamari. Hop là. Voilà. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller attaquer. Donc, je vais mettre 4 dégâts, 7 dégâts, 9 dégâts. 9 dégâts, là, il n'y a pas de dégâts. 9 dégâts. 13 dégâts. 17 dégâts. Et je vais enlever celui-là. Attends, bon alors, Lou, organise-toi. Du coup, ça fait 4, 8, 11, 15. 15 dégâts, d'accord. Ouais. Ma base est détruite. Ouais. La deuxième, mince. Ok. Ah, je t'ai mis 15 dégâts. Bon, ensuite. Voilà, ensuite, du coup, il me reste tout ça, blablabla, blablabla. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 ressources. 6 ressources. Je vais dépenser 3 ressources pour acheter
cette unité, chasseur fang. Mhm. Quand vous achetez cette unité, ajoutez-la à votre main et piochez une carte si la force est de votre côté. Bon là, elle est pas de mon côté. La force n'est pas de ton côté. Ouais. Elle est neutre là Je vais actuellement. remplacer. Ensuite, avec le chasseur fang, je vais l'attaquer cette carte-là. Le X-Wing. Donc je la retire. Qui te permet de gagner 3 ressources. Ouais. Ok, c'est la récompense. Oh, un croiseur. Tes tours sont longs, hein, je trouve. Hein. Ouais, mais c'est pas ma faute. Mm. Ensuite, je vais payer 3 ressources pour acheter le croiseur Gozanti. D'accord, t'achètes trop de cartes en fait. T'as un deck qui a de 50 cartes maintenant, mais Ouais, tout est dilué là. Hein. Et du coup, il me reste 3 ressources. Je vais pas les dépenser. Hein. Et voilà, je crois que c'est bon. C'est bon? Ouais. Pouh là là, ouais, c'est long hein, tes tours là. Hein. Ah, bah désolé, mais c'est pas ma faute. Moi, j'ai plein de cartes. Ok, allez, je te laisse récupérer toutes tes cartes. C'est bon? C'est à moi? Je peux jouer? Ouais. Ok, début de mon tour, je choisis une nouvelle base. C'est parti. Alors, jusqu'à 3 cartes de votre main ou de votre défausse. Ah, ça pourrait être pas mal quand même, parce que... Ouais, ça peut être pas mal quand on regarde gagner 4 de France. Attendez, je regarde un petit peu mes cartes en main actuellement. Bah, c'est pourri, hein. Et oui, c'est ça le problème. Alors, ça peut être bien embêtant, hein. Ah, celle avec le bouclier, là? Non, ça non. Celle-là j'aime bien également. Hein. Celle-là j'aime bien, c'est classique, hein, mais efficace. Laquelle? Celle où tu peux acheter une carte quand tu la joues, peut-être. Attendez, c'est laquelle? Ah voilà. Je regarde ma défausse. Ok, ouais. Bah, je vais mettre celle-là en jeu quand même. Tiens, je vais la tenter. Je l'avais jamais joué celle-ci. Je mets Dagoba. Quand vous révélez Dagoba, exilez jusqu'à 3 cartes de votre main ou de votre défausse. C'est sympa comme effet. Hein. Ouais, c'est pas mal. Défausse, non, plutôt. De ma défausse, évidemment. Ouais. Bah, je vais exiler donc 2 navettes de l'Alliance. Et puis, malheureusement, j'ai rien d'autre vraiment. Je vais exiler mon gardien du temple. Hein. Ok. Je vais exiler mon gardien. Ouais, du temple. Voilà, au moins, ça fait 3 cartes exilées. C'est déjà pas mal. Mon deck va tourner un peu mieux, un peu plus vite. Et je joue. Alors, c'est parti. Alors, 12 points de vie simplement hein, sur Dagoba. C'est pas beaucoup, hein, par contre. Hein. Alors, je commence par 2 soldats rebelles et IG88. Et puis, j'ai 2 navettes de l'Alliance encore. Donc, c'est 2 ressources. Alors, qu'est-ce que j'achète? Pour 2 ressources, je vais acheter un transport rebelle. Oh, Dark Vador. Dark Vador. Alors, 8 de coups. Et oui, bien sûr, il est cher. Ouais. 6 d'attaque de base. 2 de force. C'est un site. Et tant que la force est de votre côté, Dark Vador gagne 4 d'attaque, ce qui peut le mener donc à 10 d'attaque. Avec un visuel bien stylé, évidemment. Ouais. Et oui, c'est Dark Vador. Il est là, présent dans la ligne galactique, il fait de l'œil à loup. Est-ce que je peux... tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux l'attaquer? Je peux, hein, j'ai 9 d'attaque. J'ai 9 d'attaque. 9 d'attaque, ça me permet de gagner 4 ressources. 4 ressources. J'ai 9 d'attaque. Alors attendez, ouais, remarquez, 9 d'attaque. Je pourrais détruire pile poil mes 2 vaisseaux après. Mais... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer plutôt toute ma force, Ouais, du coup, tu vas pas toute mon attaque sur tes vaisseaux qui sont détruits. Ouais, pile poil, hein. qui sont pile poil détruits, c'est pour ça que je fais ça. Et puis, eh bien, c'est la fin de mon tour. Oh, tu me laisses Dark Vador. C'est trop sympa, papa. Voilà, bah si t'as les moyens de l'acheter. Oui, bah, Mais j'imagine, puisque à chaque fois, à chaque tour, t'as 15 ressources. Voilà, je pioche 5 nouvelles cartes. Alors, est-ce que j'ai des bonnes cartes? Bof, hein. Alors, du coup, je vais jouer le croiseur Gozanti, qui me fait 2 ressources. Défausser une carte. Je vais faire son effet, défausser une carte de ma main pour piocher une carte. Je vais jouer l'amiral Piet, Oui.
qui me fait 2 ressources. 2 ressources. Ok. La force est neutre là? Ouais. D'accord. Tant que l'amiral Piet est en jeu, chacun de vos vaisseaux capitaux gagne 1 de force. Donc lui il a 1 de force, faudra pas le Est-ce jouer. qu'on peut, si tu veux bien, approcher la piste en fait? Là, j'aurais dû le faire depuis le début. Voilà, Ok, si pour tu qu'on veux. voit mieux en vidéo. Ouais, Ensuite ouais. je vais jouer un chasseur-ti. Si vous avez un vaisseau capital en jeu, piochez une carte. Je vais jouer Grande Moff Tarkin, qui me fait 2 ressources et 2 de force. Tu joues toutes les sales tronches de l'Empire, toi. Ouais, Hein. c'est clair. Ouais. Toutes les sales tronches. Elles sont là. Ok. Je vais jouer un Death Trooper. Ok. Et je vais jouer Moff Giardiero qui fait 2. Ah bah en parlant de sale tronche, encore un. Tiens. J'ai pas joué de carte neutre, du coup l'effet il marche pas. Je vais activer cet effet là. Non, je vais pas le faire. Ça c'est fait. J'ai pioché une carte. Bon bref, je sais pas. Je sais plus si j'ai pioché une carte, mais bon c'est pas très grave. Donc l'amiral Piet est en jeu. Je vais faire l'effet de Moff Giardiero. Regardez la carte au sommet du deck Galaxy. Si la force est de votre côté, vous pouvez échanger la carte regardée avec une carte de la ligne galactique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah non, je vais pas le faire. Je laisse cette carte là. Ensuite, je paye 8 ressources. J'en ai pile poil 8. Pour acheter. Dark Vador. Eh oui, évidemment. Dark Vador, titulaire. Que tu places sur ta défausse par contre, hein, Hop, c'est ça? ouais. D'accord. Le Death Trooper. Un Death Trooper en jeu. Voilà, cette unité. Blablabla, blablabla. Ensuite, je vais partir en attaque. Donc là, ça fait 5 dégâts. 7 dégâts. 7 dégâts. Hop, hop, je mets tout. Et je vais mettre le vaisseau capital qui a pile poil 1 d'attaque grâce à cette carte là. Qui dit quoi? Tant que l'amiral Piet est en jeu, chacun de vos vaisseaux capitaux gagne une force. 1 d'attaque. 1 d'attaque. Un d'attaque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ouais, parce que Ah, celui-là, il a mince. plus 2 parce que la force elle est de mon côté, tu vois. Donc la force est de votre côté, cette unité gagne 2. La force est de ton côté là? Ouais. T'as gagné de la force avec quoi? Grâce à lui, là, le Grand Moff Tarkin. Ah, j'en reviens pas, d'accord. Du coup, 12 dégâts. 12 dégâts? Ouais. Eh bien, ma base a pas fait long feu là. Hein. Oula, mince, c'est la 3e. Je t'en ai détruit combien, toi? Une seule? Ouais. Ah mince, c'est mal barré. Bon, bah ça, on verra tout à l'heure. Et je te laisse récupérer tes cartes. T'as fini ton tour? Ouais. Ok. Tu vois, c'était rapide celui-là. Enfin, c'était pas trop long plutôt. Oui, celui-là, ça va. Et je vais choisir ma dernière base. Il faut bien que je la choisisse. Hein. Attendez, je regarde un truc. Ouais, là, il faut... Ok, je vais voir, je vais prendre... Je vais prendre Hot, bouclier planétaire. Tant que Hot est votre base, prévenez les 2 premiers dégâts infligés à Hot à chaque tour. Avec tes blocus là et tes forceurs de Bah ouais, blocus mais et mes tout, vaisseaux, là. je sais pas où ils sont. Ah bah ça me fait plaisir, hein, franchement. Ils ont disparu de la circulation. Ils sont Ça me allés fait faire le plaisir parce plein. que quand on avait 4 là. D'abord, je commence par jouer Du coup, il te reste plus qu'un vaisseau. Hein, Jabba le Hutt, qui me fait gagner 2 ressources 2 de force. et 2 de force. Ça avance, tiens. Merci. Ensuite, je joue pilote de la bordure extérieure, qui me fait gagner 2 ressources. À ce moment-là, j'exile cette unité pour gagner 1 de Ah, force. c'est bien joué ça. Alors, je la remets sur son deck générique. Hein. Donc là, maintenant, la force est de mon côté. J'exile une carte de ma main pour piocher 2 cartes si la force est de mon côté grâce à Jabba. J'exile la navette de l'Alliance. Ah ouais, j'exile la navette de l'Alliance. Voilà. Je veux plus la voir. Pour piocher 2 cartes. Ah bah, encore une, d'accord. Et encore une. Et encore une, non. Bon, ça va. D'accord, ok. Maintenant, je vais jouer ici un X-Wing. Si la force est de votre côté, piochez une carte. Je pioche une Donc, tu vas carte. voir, tu vas faire un long tour aussi. Là. Ma défausse. Ah, mais ton deck il est petit. Hein. Mon deck est vide. Bah oui, j'ai pas acheté beaucoup de cartes moi en fait. Hein. Et regarde moi tout ce que j'ai là. Bah je sais, toi t'as Et j'ai été, déjà exilé plein de cartes. t'as été très dépensier pendant cette partie. Je pioche une carte. Bon, après, j'ai plein de cartes qui servent à rien. Il s'agit de... D'accord, ok, super. T'as pas un vaisseau capital. Je suis content avec ça. Alors ensuite... Donc, je vais jouer justement mon U-Wing. 3 ressources. Et si la force est de votre côté, réparer 3 dégâts de votre base. Bah là, ça ne sera pas utile. Il arrive au mauvais moment. J'ai 2 navettes de l'Alliance, c'est-à-dire 2 ressources.
Ok, t'as quand même 9 ressources. Hein. Je peux acheter là, hein, je peux acheter. Et puis j'ai un soldat rebelle, 2 dégâts. D'accord. Donc 2, 5 et 2, 7. 7 dégâts, ça va être pas mal quand même. Alors j'ai combien de ressources là? 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Avec 9 ressources, le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose sur la, Ouais, bah toi t'as plus beaucoup de table cartes. là. Je t'ai enlevé tous tes croiseurs Mon Calamari à 6 là qui étaient là depuis le début de la partie. Un petit forceur de blocus. Un petit forceur de blocus, j'achète. Non, mais c'était une blague. J'achète un petit forceur de blocus, ouais. Mais c'était une blague comme ça. Pour 4 ressources. Oh, Je place sur ma défausse. Alors ensuite, oh il y c'est a un quoi? peu comme l'inquisiteur. Lobot qui coûte 3 ressources. C'est un peu Quand comme le vous soldat jouez de force. Lobot, choisissez, il gagne 2 d'attaque, 2 ressources ou 2 de force pour ce tour. Ça ressemble un peu, Il tu est... vois, Ouais. à la carte de départ là. Oui, Je trouve qu'il est sauf très que c'est moyen. deux. Ah oui, Enfin, il est pas bien ni mauvais. c'est donc pas il est mal, moyen. c'est pas mal quand même. Il me reste 5 ressources, qu'est-ce que je peux acheter quand même? Le bot, hein. Attends. Parce que moi je suis en train de penser à un truc, c'est que je suis rarement allé attaquer la ligne galactique, mais là il faut dire qu'il n'y a pas grand chose à attaquer. Vraiment. À part le Death Trooper qui peut me faire gagner 2 de force, ça peut être pas mal quand même. J'ai combien d'attaques au total moi? J'ai 2, 5, 6, 7. 7, si j'en dépense 3 ici, il m'en reste 4. Ouais. On va faire... Sachant que j'ai 2 planètes de plus, mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai. On va faire ça. Je vais attaquer lui là, Ok. avec 3 d'attaque. Je défausse le Death Trooper, je gagne 2 de force. Allez, dis-moi c'est une carte. Oh, cool. TRTT, c'est cool ça. C'est une carte à toi ça? Ouais. D'accord. Et à ce moment-là, j'envoie Jabba le Hutt et mon soldat rebelle qui ont tous deux cumulé 4 d'attaque pour détruire ton croiseur et mettre 1 dégât sur ta base. Un dégât, ça me va très bien. Voilà, et puis c'est tout. Le U-Wing il attaque pas lui. D'accord. Ouais, bizarre. Bon bah très bien. Tiens. Et puis c'est tout. Ah, il te reste 5 ressources quand même. Il me reste 5 ressources. Lobot, hein. Franchement, Lobot, t'as dit qu'il était bien. Non, j'en veux pas de Lobot moi. Et Pistolero Redien. Et puis 5 ressources. Celui-là, regarde, elle est dans Non. Tant pis, je défausse ces 5 ressources et je pioche 5 cartes. Il y a que des 1, mauvaises cartes 2, à 3, acheter. 4 et 5. En espérant avoir des bonnes cartes en main là. Ils sont où mes vaisseaux? Ben, je les ai revendus mes vaisseaux ou quoi? Ils sont où? Je sais pas, mais d'accord, ok, c'est à toi. Je vais jouer un chasseur de tête Z95. Ok. Vu que c'est une carte neutre, je pioche une carte. Je vais jouer une frégate Nebulon B. Voilà. Je vais jouer la contrebandière Twi'lek. 3 ressources. T'en as combien des contrebandières? Au moins 5 parce j'en ai que t'en joues à chaque tour. Ouais. Je vais jouer une navette impériale. Hein. Une navette impériale, une ressource. Je vais acheter le TRTT. Et je vais le mettre au-dessus de mon deck grâce à la contrebandière Twi'lek. D'accord. Oh, c'est une carte à toi. Espion du Ross, ok. Je vais jouer le directeur Krennic qui me fait 2 ressources et qui me permet de piocher une carte en l'inclinant. Je vais jouer le TRTT Ok, qui me dit défausser une carte de la ligne galactique. Ah, il te fait pas piocher de carte celui-là? Non. Ça m'étonne. Je vais défausser. Le Lobot là, il nous saoule. Ouais, si je... Pistolero, Rodien. Non, Lobot. Oh, c'est un U-Wing. Voilà. Ok. Ensuite, je vais jouer un Interceptor T qui fait 3 dégâts et révéler la carte au sommet du deck Galaxy. Oui. Si c'est une carte Empire, piochez une carte. Si c'est une carte Emi, défaussez-la. C'est encore une fois une carte neutre. Hein. D'accord. À chaque fois que j'ai fait cet effet, c'était des cartes neutres. Ok. Voilà. Ensuite, je vais aller attaquer. Alors, j'ai. Attends, 5, 3, 7, 10, 12 dégâts. Je vais attaquer T'attaques qui? ta base. D'accord. Tout ça. T'as pas des effets de partout cette fois là? Non, ça va cette fois. Ok, donc combien de dégâts au total? 7, 8, 9, 10, 11, 12? Ouais. 12, j'en absorbe 2. Ouais. Ça fait 10 dégâts sur ma dernière base. Ça commence à chauffer là, fort hein, pour moi là. 10 dégâts, 2, 4, 6, 8 et 10. Ok, très bien. Et ensuite, je vais faire l'effet de. Attends, t'as pas fini? Non, juste D'accord. ça. Réparer 3 dégâts de votre base. Ou gagner 3 ressources, mais je vais pas. D'accord, allez récupère tes cartes là. Ouais, et ça, je le défausse. T'es bon? Ouais.
Bon, écoutez, là, je suis un peu... Avec ces cartes-là en main, je peux rien faire. Hein. J'ai 3 cartes de départ là en main, c'est pas possible. Ouais. Hein. Donc 2 navettes de l'Alliance égale 2 ressources. Et puis c'est dommage parce que tous mes vaisseaux, là, je sais pas où ils sont. Je sais pas. Je sais pas où ils sont, ok. 7 dégâts quand même ici. Et puis j'ai un récupérateur Jawa que je peux exiler pour acheter une carte de la défausse galactique comme si elle était dans la ligne galactique. Il me donne 2 ressources. Est-ce qu'il y a une carte à 4 que je peux acheter Je crois qu'il y a Jin Erso, non? J'achète Chewbacca. Ah, il coûte 4. J'exile le récupérateur Jawa. Voilà. Et j'achète Chewbacca parce qu'il me plaît bien. Voilà. Que je place sur ma défausse. Allez. Voilà. Alors mes 4 ressources sont placées. Je vais attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. J'attaque ici là-bas. Je détruis donc ton vaisseau. Tu me mets 2 dégâts, ça? Et 2 dégâts sur ta base. Ok. Et bah, je pense que là c'est terminé. Hein. Ah oui, c'est parce que mes vaisseaux, ils vont tomber maintenant, je pense. Mais ils tombent un tour trop tard. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'ai 5 vaisseaux en main. 1, 2, 3. 3 vaisseaux en main là. Ah voilà. oui, 3 vaisseaux. Et ouais. Mais ils arrivent trop tard. Bon bah je vais pas faire un tour trop long. Hein. Je vais mettre 2 dégâts, 2 dégâts et 3 dégâts. Et Bah, je vais lancer un assaut. D'accord, ok. Donc au total... 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins 2, ça fait 5. Ouais. 5 dégâts. Et c'est suffisant pour détruire ma dernière base. La fin de partie est immédiate. Ouais. Ah, je suis déçu. Je suis déçu parce que je pensais que ma stratégie allait peut-être marcher. Mais c'est une stratégie, ça se fait pas. Excuse-moi, mais là, mes vaisseaux, je les pioche tous à la fin et il m'en reste encore. Bah voilà. 2. Voilà. J'avais 5 vaisseaux à la fin de mon deck. Ah ouais, bah, c'est pas de bol, hein, franchement. Voilà. Donc, bah oui, il fallait que mes vaisseaux viennent en jeu là plus tôt. Hein. Ça permettait de protéger ma base. Évidemment, hein, c'était ça ma stratégie. Vous l'aurez compris depuis un petit moment. Aussi, grâce Alors, c'était pas une stratégie de fou, hein, mais j'ai vu que Louis se faisait une grosse économie dès le début de la partie. Tu as acheté 50 000 cartes. Voyons voir la taille du deck. La taille de ton paquet. C'est impressionnant. Alors que moi, justement, je me suis fait une petite économie de rien. Ce qui fait que j'ai un deck finalement assez fin. Je me suis dit que j'allais jouer donc sur les vaisseaux. Mais c'est pas de chance quoi que les vaisseaux ils tombent tous à la fin. Bon, après je sais pas si t'aurais gagné si tu l'avais eu quoi, mais bah, en tout cas ouais. Bah, bon, ça me permettait de tenir un petit quelques tours de plus en tout cas, hein, peut-être. Hein. Mais voilà, bah, en tout cas bien joué à toi. Ouais, bravo. Bravo, c'est l'Empire. C'est l'Empire qui gagne la belle. C'est l'Empire qui gagne la belle et ça m'énerve. Ah ouais. Ouais. Oh, j'ai même pas pu jouer Dark Vador. Cette partie, elle a été assez tendue quand même, assez longue. Ouais, assez longue. Est-ce que c'est pas la plus longue d'ailleurs de nos 3 parties? Si, je pense. Ouais, bah c'est peut-être que je commence à jouer un peu mieux, bien que ça se soit pas beaucoup vu sur cette partie-là. Ouais, je me suis pas fait une bonne économie et puis j'ai exilé des cartes trop tard. Et ce qui fait que, bah oui, évidemment, moi, je te le dis, je me retrouve avec que des cartes de départ en main. Tout deck, j'aime trop parce que t'achètes une carte et immédiatement tu la mets sur le dessus de ton deck. Du coup, ça permet d'avoir plus vite tes meilleures cartes que tu viens d'acheter. Bah, plutôt que de les mettre dans ta défausse et remélanger et attendre. Toi, ce qui fait ta stratégie aussi, c'est que tu pioches 50 cartes à chaque tour. Bah oui, j'ai pris quasiment toutes les cartes que j'ai vues qui faisaient piocher des cartes. Ouais. Voilà. Donc bravo, l'Empire l'emporte et détruit la galaxie et toutes les planètes rebelles. C'est triste quand même. Ouais, c'est... C'est triste. T'aurais pu laisser gagner les rebelles, quoi. Les gentils, quoi. Bon. Eh bien, voilà, c'était Star Wars The Deck Building Game. Écoutez, moi, je m'amuse beaucoup avec ce jeu. Ouais, moi, j'aime bien. Je redécouvre le plaisir d'ailleurs du deck building parce que je vous dirais que moi, le deck building, c'est loin d'être ma mécanique favorite. Moi, j'aime bien quand même. Toi, t'aimes bien? Ouais. J'aime bien aussi et on a quelques bons jeux de deck building. Je pense notamment à Star Realms auquel forcément celui-ci peut faire penser. Hein. Ouais. Le fameux, le classique. Mais, eh bien, je dois dire que là, avec cette thématique Star Wars et les petits twists et le dynamisme de ce jeu, eh bien là, celui-ci se positionne bien. Et moi, je redécouvre le plaisir là du deck building. Moi, je trouve le seul petit défaut dans le jeu, c'est qu'il y a trop de cartes neutres. Du coup, ces cartes-là, ça fait vraiment très très longtemps qu'elles sont dans le marché et on les achète jamais parce qu'elles nous intéressent pas du tout. Ouais. Et je trouve que ça fait un peu longtemps qu'elles sont là et on peut pas forcément facilement s'en séparer. Tu veux dire que t'as pas acheté assez de cartes pendant cette partie? Non. T'aurais voulu acheter plus de cartes, c'est ça? Je préférais que par exemple il y ait un effet aussi où on puisse les attaquer les cartes neutres. Ah, attaquer les cartes neutres. Eh bien, Lou, c'est une variante de la règle. Ah ouais?
C'est une variante de la règle, c'est l'occasion de vous présenter le petit livret de règles qui est plutôt pas mal fait. Je pense qu'il y a 2-3 questions qui vont se poser qui n'ont pas encore de réponse sur BGG. Alors, variante, c'est où? Règle optionnelle, soudoyer des cartes neutres. Il est impossible d'effectuer des attaques de chasse ou de sabotage contre des cartes neutres de la ligne galactique. Mais cette règle optionnelle vous permet de les soudoyer. Pour soudoyer une carte neutre de la ligne galactique, vous devez dépenser un nombre de ressources égal au coût de cette carte. Puis, vous défaussez cette carte en la plaçant dans la défausse galactique. Vous pouvez ainsi retirer des cartes neutres non désirées de la ligne galactique sans les ajouter à votre deck. Donc ça peut être pas mal parce que... C'est l'acheter pour la mettre directement dans la défausse. Tu payes pour la défausser. Ah oui, mais bien au bout d'un moment, quand tu as beaucoup de ressources à ton tour, qui te servent plus vraiment, tu vois, Bah oui, du coup, tu effectivement, c'est une petite variante qu'on pourrait appliquer. Ouais, c'est sympa. Petite variante qu'on pourrait appliquer. Ouais. Alors il y en a d'autres, des variantes. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme variante? Alors, adapter la durée de partie, bon, ça c'est détruire 3 bases ennemies au lieu de 4, tout simplement. Ouais. Les bases secrètes, ça c'est que tu choisis tes bases au début de la partie et tu les places face cachée. Donc, tu orientes ta stratégie d'emblée dès le début de la partie avec l'ensemble de tes bases. Négatif un peu quand même. Hein. Et puis, il y a du multijoueur 2v2 avec 2 boîtes de jeu. Voilà. Okay. Bon, c'est tout, hein, grosso modo, c'est tout. Voilà. Ouais. En tout cas, moi je m'éclate. Ouais, ce Star Wars deck building fonctionne super bien parce qu'il est sobre, il a le mérite d'être sobre, très simple à mettre en place, très simple à apprendre, et donc on joue vite. Et puis, si on fait pas des tours qui durent 15 minutes comme les tours de loup, ça va vite quand même les parties. Ça va être ma faute bientôt. Voilà, en tout cas merci à toi Lou, et merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. Je suis sûr que ce jeu va faire quelques adeptes dans le monde ludique et pour ceux qui apprécient le deck building et Star Wars. Voilà, donc à très bientôt, d'ici là. Prenez soin de vous et de jeux de société. Salut. Salut.